Hey! Ouverture d'un nouveau vlog, nous sommes mercredi 3 janvier, il est 7h20 et je vais pas tarder à partir au travail. J'aimerais bien arriver pour 8h15, 8h20. On est en pleine semaine d'inventaire et j'aimerais bien arriver pour faire le café, tout ça, pour faire le café, pour pisser dans tous les coins, comme je dis. Voilà. Hier, j'étais assez stressée, mais ça s'est hyper bien passé. Bon, je dois dire que Marie-Noël m'a bien préparé le truc. Je souhaite à tout le monde d'avoir une collègue qui vous accompagne comme ça. Ça m'empêche pas de penser que pourquoi je pense pas à certains trucs, à machin, truc. Ça me... J'ai encore pas mal de choses à apprendre sur on va dire les consignes et tout ça, à transmettre, la communication et tout ça. Et à me projeter. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, bien entourées. Ou en tout cas que l'année soit plus douce avec nous toutes. Parce qu'on est toutes dans le même bateau. C'est que l'année n'a pas été simple pour beaucoup. Après, comme d'autres années, hein, mais on retient toujours celle qui vient de passer. Enfin, la plus, oui. En général. Après, il y a des rendez-vous importants qui se profilent. Courant janvier, là, j'ai rendez-vous avec le chirurgien pour un éventuel body lift. Voilà. Et puis je vais lui demander aussi des renseignements sur l'opération de la poitrine, s'il le fait ou s'il connaît un collègue qui le fait. On a encore un petit week-end sympa de prévu, pareil courant janvier, chez nos amis dans les Vosges. Je suis très très contente d'aller les voir. Et j'adore les Vosges. C'est un coin de la France que j'aime beaucoup. Nous, on a passé un excellent réveillon et de très belles fêtes de fin d'année. Avec beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges très, très sains, très simples. Même si pour y arriver, ça n'a pas été simple. Il y en a beaucoup, notamment avec mes frères et ma mère, on a beaucoup évolué sur nos rapports, les rapports humains qui nous lient, sur nous-mêmes, sur les moments passés ensemble, sur les enfants et tout ça. C'est très très riche d'enseignements du vivre ensemble, j'ai envie de te dire. Pendant que je fais ma pâte à crêpes, nous sommes toujours lundi, je vais vous causer parce que il y a des trucs que je comprends pas. Tout d'abord, parlons de l'affaire Depardieu. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est ceux qui ont signé, vous savez, la fameuse tribune pour le défendre.
Ok, c'est des amis, ils défendront jusqu'à la mort, la présomption d'innocence, tutti quanti, tatati, tatata. Je précise que je n'ai pas lu cette tribune. But, je trouve ça tellement affligeant, ce genre de comportement, que ça me donne envie de hurler. Pourquoi je trouve ça affligeant? Parce que déjà, ces gens-là, alors on me dira ce qu'on veut, oui, je vais vous dire vraiment honnêtement ce que je pense. Toutes ces personnes qui ont signé cette tribune, donc pour défendre GD, on l'appelait comme ça, font partie d'un microcosme, d'un monde que vous et moi, nous ne côtoierons jamais. Ou alors dans les salles de cinéma ou à la télé. Parce que nous faisons partie des petites gens. C'est comme ça, il n'y a pas... voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et comme la bulle, le microcosme politique, qui use jusqu'à la corde de mensonges, de tactiques, de jeux de pouvoir, de manipulation, d'humiliation, de violence, qu'elle soit physique ou mentale, de sexisme, de machisme, de supériorité, de hiérarchie, de silence, qui abuse du silence et de passe-droit, et qui profite comment dire, d'en faire profiter les amis, on va dire ça comme ça. Je pensais qu'il y a... On dirait que j'ai plus de tête. Oh putain. Je pensais que le milieu du cinéma, naïvement, dépassait très largement, mais du côté positif, le milieu de la politique. Je savais qu'il y avait des chevauchements, voilà, ils se connaissent pour certains, etc. Il y a quelques similitudes, mais là, je trouve ça grave, affligeant. Parce que, en fait, ces gens-là, bien que, voilà, ils aient bossé, ils aient, voilà, eu de la chance, peu importe, je m'en fous, sont privilégiés dans leur vie. Ils sont privilégiés parce que la société est faite ainsi, peu importe, elle fonctionne comme ça. C'est des privilégiés qui nous font rêver. Ils ont donc ce grand honneur de pouvoir nous faire rêver, cette force de pouvoir nous faire rêver, cet imaginaire pour pouvoir nous faire rêver, pouvoir nous émouvoir, nous faire peur grâce à leurs séries, cinéma, etc. Et quand on va en coulisses, c'est comme si c'était l'autre pièce du miroir. L'autre face de la pièce. Le côté sombre. Et là, tout se révèle. C'est-à-dire manipulation, sexisme, machisme, violence psychologique et violence physique, crime. On réduit les gens au silence, on met certaines personnes dans des situations de peur, d'angoisse, on protège les bourreaux, on protège les hommes,
le livre des grands secrets est ouvert comme ça, et il est apparemment très épais. On fait beaucoup de passe-droit, c'est-à-dire, bah voilà, l'autre là qui a fait c'est l'ours, je crois, qu'il a fait, Patrice Lecomte, je crois que c'est lui qui a fait l'ours. C'est une honte, quoi. C'est une honte. Le mec, il signe un truc, grave, c'est des accusations graves, c'est des propos graves, enfin... Et le mec, il signe. Oui, bah, parce que, voilà, j'ai pas été assez vigilant, j'ai manqué de sérieux, oui, j'ai honte, mon Dieu, la voix qui chevrotte. Alors, il est très certainement sincère, hein. Je remets pas en cause sa sincérité, mais punaise, mon gars, t'as signé un truc, t'as signé une lettre, un texte qui dédouane un homme citoyen français j'arrive pas à trouver le terme, pas de ses crimes, bah si, c'est un crime, du harcèlement, parce qu'il est en justice là pour du harcèlement ou du viol d'ailleurs, je crois, tentative de viol. Donc bah c'est des crimes, hein. C'est des agressions. Il protège, voilà, un agresseur sans se poser plus de questions que ça. Alors moi, si je creuse, en fait, pour Patrice Lecomte et les autres qui vont pas tarder à le suivre, ou ça se trouve c'est déjà fait, qui vont dire oh, shame on me, ah je me flagelle, mon Dieu, j'ai fait une erreur, oh, j'ai pas lu, j'ai lu en diagonale, oh j'étais occupée, oh j'avais mes ragnagnas, oh j'avais la diarrhée ce jour-là, j'étais constipée, j'avais la gastro, je suis allée voir ma mère à l'EHPAD, j'étais en train de tourner un film, j'étais en train de me faire par je sais pas quel acteur pour avoir un passe-droit, pour tel ou tel privilège. Bon, bref, passons les excuses. Voilà. Quel Patrice Lecomte, quel respect, quelle idée as-tu de la place des femmes, de la femme, dans la société française, pour accorder si peu d'importance, si peu, que dalle, sur un texte qui va à l'encontre de la protection de ces femmes-là, avec le courage qu'elles ont. C'est ma première interrogation. Patrice Lecomte, si tu passes par ma chaîne, quelle place fais-tu? Enfin, à quelle place vois-tu la femme? Comme un paillasson, comme quelqu'un qui se dénude gratuitement, voilà, parce que c'est bien dans les films, comme quelqu'un à qui on dit quoi faire, quand, où, comment, quelqu'un qu'on humilie, à qui on ne laisse pas la place, parce que c'est comme ça, et voilà, pas autrement, parce qu'il y a des harceleurs, des agresseurs, des hommes déséquilibrés, qui en décident, et des femmes d'ailleurs, des femmes ont signé cette tribune. Honte, mais honte à vous, quoi, honte à vous. Vous avez des enfants, vous avez des mères, vous avez des pères, mais honte en fait. Honte, j'ai honte. Donc, déjà, ce monsieur, Patrice Lecomte, n'a aucun... On ne sait pas, voilà, il n'a aucun respect pour la place de la femme. Pour ce qu'elles sont, pour les droits qu'elles ont. Non. Lui, ce qu'il a vu, c'est le pote, ceci, cela. Je sais pas, Depardieu doit
doit avoir sous son escarcelle pas mal de secrets à garder, si vous voyez ce que je veux dire. Pour avoir une telle protection autour de lui et un tel troupeau de moutons. Et c'est pas gentil pour les moutons. Voilà, ça c'était ma première, mes 2 premières idées. Et ce qui me vient aussi, c'est que le mec, dans l'interview qu'il a donnée, je sais plus quel journaleux ou journaleuse. Ah ouais, parce que franchement, là aussi, il va falloir revoir les études de journaliste, hein, de journalisme, hein, ça va plus du tout. Hein. Moi, j'en ai marre des disciples d'Hanouna et compagnie. Hein. Ah non, j'en peux plus, moi, de ce manque de discernement, ce manque de professionnalisme, ce manque d'humanité dans le journalisme. Hein. Mais que faites-vous, les autres, hein? Mais que faites-vous, putain? Et nous aussi, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On dit rien, on se laisse faire constamment, on ne dit plus rien. On ne dit plus rien. Les agresseurs et les agresseurs femmes ont des autoroutes pour agir. Des autoroutes. Voilà. Dans l'opinion. C'est mieux qu'avant, hein? Parce qu'au moins, ça sort. On dit, à un moment donné, les secrets ne sont plus secrets. Par rapport à... Donc c'est mieux qu'avant. Mais il faut que ça aille encore plus loin. Donc il disait à cette journaliste ou à ce journaliste, j'ai pas retenu, il disait oui, mais parce que pourquoi parce qu'elle lui demandait pourquoi il avait signé tout ça. Là, oui, Gérard, c'est un ami de longue date, je l'ai fait tourner dans pas mal de films. Voilà, on a une relation particulière, mais. Et dans ces cas-là, quand il y a un mais derrière, ça va à l'inverse de ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'ils font en politique. Voilà, on retrouve les mêmes marionnettes. Les mêmes marionnettes qu'en politique. Les mêmes jeux de pouvoir, les mêmes jeux de manipulation et de perversion. Tout. On retrouve tout ce qu'il y a dans la politique. Mais vous comprenez, oui, il a eu, et c'est connu dans le cinéma, il a eu régulièrement des propos pas sérieux, des propos que moi je cautionnais pas, mais vous voyez, vous êtes dans un film, vous êtes voilà, vous êtes dans le enfin, vous êtes dans un certaine bulle, que enfin c'est compliqué de dire les choses, d'aller jusqu'au bout, de parler, Non. Bah non. Non, c'est pas compliqué de parler en fait. Quand on pense aux victimes, c'est pas compliqué de parler. Quand on pense que ce que nous subissons, parce que moi je me sens atteinte en fait dans ma féminité, dans mon rôle de femme, dans mon humanité, je me sens blessée, vraiment. Mais ce n'est rien, c'est minuscule. C'est microscopique à côté de ce que doivent ressentir les femmes abusées, les femmes violées, violentées, agressées, humiliées, manipulées, rabaissées, sous-payées. Punaise, merde, vous faites quoi? Sans déconner, quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? Mais nous, hein, les femmes. Donc voilà, ça c'était ma seconde ou troisième observation, je ne sais plus où j'en suis rendue. Donc le mec savait des choses, depuis des années.
Donc il confirme, hein, il confirme les dires de l'entourage de celles qui, enfin de celles qui ont subi les assauts de ce danger, de cet homme agresseur, violent. Et même sa fille le défend. Je veux dire que les gens le défendent en privé. C'est la vie privée, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie privée, c'est leur vie perso, ils font ce qu'ils veulent. Mais qu'ils aillent porter un message politique, parce que c'est politique ça, c'est politique, c'est citoyen, qu'ils aillent porter un message politique, citoyen, à l'ensemble de la population et du monde, parce qu'ils savent qu'ils ont du pouvoir, ils savent qu'ils sont écoutés, ils savent qu'ils sont lus. Que ces gens-là, ces femmes, ces hommes, qui nous ont fait rêver pour beaucoup, se croient, se permettent de porter ce mec comme un étendard, comme de le mettre sur un piédestal, et de dire en gros pour certains, certaines qu'ils le défendront jusque... Eh mais il vous a fait quoi ce mec? Qu'est-ce qu'il vous a promis, sans déconner? Ah, je vous dis, il doit en avoir, hein. Il doit en avoir des doses. Il doit en avoir des doses. À l'appel. À l'appel. Ou c'est Poutine, peut-être qu'il est... Ils ont peur de Poutine, des dictateurs, oui, parce que notre GD national est ami avec plusieurs dictateurs. Mais bon, on trouve ça normal, hein. Oh, bah oui, c'est JD, le pauvre. Il en a un coup dans le nez du soir au matin. Bon, voilà. Pauvre gars, il a perdu son fils. Oh, pauvre gars, bah oui. Qu'est-ce qu'ils ont dû être malheureux, ces enfants, mon Dieu. Peut-être qu'ils vivaient pas avec eux, d'ailleurs. Avec lui, peut-être. Bon, bref, je m'en fous, en fait, c'est leur vie privée. Donc, les soutiens à de part à l'autre, là, bah en fait, fermez-la, en fait. Fermez-la. Mais fermez-la. Gardez ça pour la sphère privée, pour la sphère perso. Vraiment. Votre tactique n'est pas la bonne, en tout cas me concernant. Parce que je vais aller relire les signataires. La liste des signataires. Et je peux vous assurer, mais j'ai pas de poids, je m'en fous. Mais tant pis. Ma conscience, je l'aurai pour moi. Plus jamais j'irai payer le cinoche pour des gens qui apparaissent dans cette liste. Ou pour quelconque personne qui défendra cet agresseur. Comme jamais plus, je ne voterai. Est-ce que j'ai voté pour lui? Je sais même plus. Bref, jamais de ma vie, je ne voterai pour Macron. Jamais. Jamais. Un mec qui est au pouvoir, le pouvoir suprême, le premier homme de France, qui a déjà, soit dit en passant, un ministre, un premier ministre, un premier ministre, non, pas premier ministre, ministre de la police et tutti quanti, là. L'autre monsieur D, qui finit par 1, qui a eu une plainte au cul à un moment donné, hop, pouf, pouf, hop, la plainte, hop, non, il est resté au pouvoir. Rappelez-vous de Nicolas H, qui était ministre délégué de je sais pas quoi, de l'écologie, je sais plus quoi. Soutenu par le président de la République. Soutenu. Peut-être qu'après il a dit oui, mais non, en fait. Peut-être qu'il a fait une Patrice Lecomte. Peut-être. Mais en fait, je m'en fous, en fait. Et sa dernière sortie, qu'est-ce que c'est grave.
GD est un monument de la culture française. Et il a son soutien. Je suis pas en train de faire pipi, hein, je verse le lait. Donc écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à part... Moi j'ai tout qui vient en même temps, hein. Du haut en bas. Hein. Si même un mec qui se doit de nous protéger, parce qu'il est dans les hautes sphères, parce qu'il est sur la hiérarchie, hein, sur le triangle du règne animal, il est en haut, hein, lui. Hein. Il est en haut. Comme tout son ministère. Et ben c'est des gens qui nous ne protègent pas du tout. Au contraire, ils nous foutent dans la gueule du loup. Et c'est pas gentil pour les loups. Donc, j'ai changé d'endroit parce que j'ai fait des choses entre-temps. Je viens terminer mon propos sur JD. Sur GD, pardon. En disant que peu importe ton métier, peu importe la sphère sociale à quoi tu appartiens, à laquelle tu appartiens, peu importe ton sexe, peu importe ton genre, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu côtoies, peu importe ta couleur de peau, peu importe ouais, voilà, ton métier, tes amis, etc., etc. Rien ne te permet d'abuser, d'agresser quelqu'un. Rien. Voilà. Donc, que tu t'appelles GD et tous les autres que j'ai déjà cités à moitié, eh bien, allez vous faire voir. Voilà. Et allez vous faire voir, surtout en prison. Parce que y en a marre, en fait. Il y en a marre et voilà. Voilà mon avis. Vous êtes libre d'en avoir un autre. Juste, vous ne me ferez pas changer d'avis. Voilà. Sur ça, je suis catégorique. Donc, je vous salue et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.